Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment faire un graphique. Au dernier cours, on a vu comment placer des points sur un graphique cartésien. Aujourd'hui, on va apprendre à créer notre propre graphique. Alors, il est possible de représenter une suite à l'aide d'un graphique dans le plan cartésien. Cette représentation permet de comparer les termes selon leur rang. Alors, comment construire un graphique? Un graphique doit toujours avoir un titre général et un titre pour chacun des axes. Le titre de chaque axe, on va appeler ça une étiquette. Le pas de graduation doit toujours être le même tout au long de l'axe. Qu'est-ce que c'est qu'un pas de graduation? C'est l'équivalent de la régularité, de combien on augmente à chaque fois d'un espace à l'autre. Et c'est très, très, très important que ce soit toujours la même régularité quand on saute d'une case à l'autre. Voici un premier exemple de comment construire un graphique. Alors ici, on nous dit de construire le graphique de la suite 4, 7, 10, 13. Le premier terme est 4, le deuxième terme est 7, le troisième terme est 10 et le quatrième terme est 13. Bon, on avait vu au dernier cours que le rang va être exprimé par l'abscisse et que le terme va se retrouver sur l'axe des ordonnées. Allons-y. Alors, pour le pas de mon rang, je peux décider de prendre deux carreaux, par exemple comme ça, pour chacun de mes chiffres. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5 et ainsi de suite. L'idée, c'est de prendre le plus de place possible sur l'axe. J'ai le droit de faire ça à condition que le pas soit le même, c'est-à-dire que chaque régularité est toujours le même espace. Maintenant, on va placer les termes sur l'axe suivant. Si on se doute bien qu'on ne pourra pas faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 13, on manque d'espace. Le truc, on coupe les axes comme ça et on part ici de 4. On remarque qu'on fait des bonds de 3 à chaque fois. C'est plus 3, donc ma régularité est plus 3. Ce qui veut dire que c'est ce que je vais utiliser comme pas ici, 7, 10, 13 et ainsi de suite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à placer le point 1, 4. Alors, 1, 4, je fais un pas vers la droite et je monte au quatrième étage. Ensuite, le point 2, 7, je fais deux pas vers la droite et je monte au septième étage. Et ainsi de suite, 3 pas vers la droite, je monte au 10e étage, 4 pas vers la droite et je monte au 13e étage. Voilà comment exprimer cette suite en graphique. Comme deuxième exemple, on reprend l'exemple qu'on avait vu au dernier cours dans le cahier sommet à propos de Hugo et de sa collection de timbres. On avait établi que le nombre de timbres augmentait de 3 par année et qu'il partait déjà avec 20 timbres. Donc, à la première année, il possédait au total 23 timbres, la deuxième 26, la troisième 29, et etc. Là, il faut qu'on commence à construire le graphique. Moi, la première chose que je ferais, c'est mettre un titre. Alors, comme titre, j'aimerais bien mettre la collection de timbres de Hugo. Ensuite, je vais faire mon pas de graduation pour l'axe des ordonnées, qui va être le nombre de timbres, et l'axe des abscisses, qui va être le nombre d'années. Il ne me reste plus qu'à placer les points 1, 23, 2, 26, 3, 29, 4, 32 et 5, 35. Et voilà. En conclusion, il faudra juste se souvenir qu'une suite peut être numérique décroissante, à ce moment-là, on va voir que ça descend, ou croissante, ou constante. Voilà, vous pouvez commencer le devoir.